Chaque jour, ton chat attend silencieusement de minuscules moments d'affection. Des moments que la plupart des propriétaires ignorent complètement. Et pourtant, ton chat n'arrête jamais d'espérer. Dans ce guide, nous révélons les façons les plus puissantes par lesquelles les chats demandent de l'amour et comment tu peux transformer profondément votre relation. Tout commence par une erreur que presque tous les propriétaires de chats commettent dès qu'ils franchissent la porte. Sérieusement, le rituel de bienvenue, pourquoi moi, c'est mieux. Quand tu rentres à la maison, tu te précipites probablement vers ton chat avec beaucoup d'affection. Cet instinct est une grande erreur. Des études montrent que les chats peuvent ressentir une surcharge sensorielle lorsque leur humain s'approche trop rapidement après une absence. Cela ne crée pas de lien, bien au contraire. Leurs hormones de stress augmentent, car tu envahis leur espace de manière trop brusque. Ce que ton chat aime vraiment, c'est que tu l'ignores pendant les 60 premières secondes. Pose tes affaires, déplace-toi lentement, laisse-le t'observer et venir de lui-même. La plupart des chats s'approchent dans les 2 minutes, et ceux qui initient le contact montrent ensuite jusqu'à 3 fois plus d'affection durant le reste de la soirée. Tu n'es pas froid, tu offres à ton chat une sécurité psychologique. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Ton chat t'envoie déjà des signaux d'amour, et tu les ignores complètement. Deuxièmement, la conversation des clignements, le langage des paupières. Ton chat te parle avec ses yeux. Le clignement lent est l'équivalent félin d'un sourire chaleureux. Cela signifie « je te fais confiance ». Mais voici ce que presque personne ne sait. Cette conversation est réciproque. Si tu ne réponds pas par un clignement lent, ton chat peut interpréter ton regard fixe comme une confrontation. Voici comment répondre correctement. Ferme lentement les yeux pendant 2 secondes, puis rouvre-les doucement. La plupart des chats clignent des yeux en retour en quelques secondes. Ce minuscule rituel réduit leur stress et augmente considérablement leur affection. Tu viens de parler couramment la langue de l'amour de ton chat. En parlant de communication, il existe une zone secrète sur le corps de ton chat que la majorité des propriétaires ne découvrent jamais. Troisièmement, la zone de caresse cachée, le centre émotionnel. La plupart des gens caressent la tête ou le dos de leur chat. Mais la zone la plus puissante émotionnellement se situe derrière la patte avant, le long de la cage thoracique. Cette zone est remplie de récepteurs liés au toilettage social, des endroits que les chats atteignent difficilement eux-mêmes et qui sont normalement entretenus par d'autres chats. Des caresses douces à cet endroit déclenchent une libération d'ocytocine, l'hormone de la confiance et de l'attachement. Mais le timing est essentiel. Fais-le uniquement lorsque ton chat est détendu, les yeux à moitié fermés, se pressant doucement contre ta main. Tu viens d'activer une réaction d'attachement du niveau membre de la famille. Pendant que tu construis ce lien physique, ton chat tente chaque matin d'établir quelque chose d'encore plus profond avec toi. Quatrièmement, le rituel d'échange d'odeurs, devenir une famille. Lorsque ton chat se frotte contre tes jambes, il ne réclame pas de l'attention. Il dépose des phéromones et te déclare membre de sa famille. Mais voici la vérité cachée. Les chats ne veulent pas seulement te marquer, ils veulent que tu les marques en retour. Voici comment répondre à la manière féline. Après qu'il t'a donné un coup de tête, frotte doucement ta main le long de ses joues et de son front. Cela mélange vos signatures olfactives et crée un lien émotionnel puissant, appelé attachement sécurisé, similaire à celui entre un chaton et sa mère. Tu n'es plus seulement un humain, tu es famille. Mais il existe un autre élément crucial dans le monde de ton chat que tu ignores complètement, et il n'a rien à voir avec ce qui se trouve au sol. Cinquièmement, l'obsession du territoire vertical. Ton chat vit dans un monde vertical, mais la plupart des appartements sont conçus horizontalement. C'est pourquoi il ignore les jouets coûteux au sol et grimpe sur les étagères. Pourquoi la hauteur est si importante? Sentiment de sécurité, réduction du stress, vision d'ensemble, contrôle du territoire. Les chats ayant accès à des zones élevées sont plus confiants, plus joueurs et plus affectueux. Un seul arbre à chat ne suffit pas. Ce qu'ils désirent vraiment, c'est une autoroute verticale. Étagères murales flottantes, surface haute dégagée, meubles à escalader, poste d'observation près des fenêtres.
Les chats confiants aiment plus intensément parce qu'ils se sentent en sécurité. Et en parlant de ce dont le cerveau de ton chat a besoin, il y a quelque chose dans ta façon de jouer qui peut réellement nuire à sa santé mentale. Sixièmement, l'exigence de réussite de la chasse. Pourquoi les pointeurs laser sont nuisibles? Les pointeurs laser peuvent sembler amusants, mais ils peuvent endommager la santé mentale de ton chat. Pourquoi? Parce que les chats doivent accomplir le cycle complet de la chasse. Traquer, poursuivre, bondir, attraper, tuer, manger. Le laser supprime les 3 dernières étapes. Ton chat chasse, chasse, chasse et écoute. Cela génère de l'anxiété, de la frustration et même de l'agressivité. La solution est simple. Utilise des jouets qu'il peut réellement attraper. Canne à plumes, souris en tissu, corde, balles de papier froissées. Laisse-le attraper, mordre et donner des coups de patte. Termine toujours le jeu par une friandise pour simuler la phase finale de l'alimentation. Ton chat ne doit pas seulement chasser, il doit gagner. Maintenant, voici quelque chose qui peut être difficile à entendre. Si ton chat garde ses distances avec toi, tu as probablement mal interprété la situation. Septièmement, le principe de l'espace personnel. Ton chat s'assoit à 1 mètre de toi au lieu de monter sur tes genoux et tu te sens rejeté. Mais dans le langage félin, la distance ne signifie pas le désintérêt. Les chats montrent leur affection par la proximité, pas nécessairement par le contact physique. Si ton chat choisit de se détendre dans la même pièce que toi, c'est déjà une preuve d'amour. Forcer le contact physique endommage réellement la confiance. La magie de la patience. Lorsque tu respectes son espace, il réduit la distance de lui-même progressivement. Le chat qui aujourd'hui s'assoit à l'autre bout de la pièce peut devenir ton compagnon de genoux le mois prochain. Avec les chats, la patience n'est pas optionnelle. Elle est essentielle. Il existe encore une ressource qui soutient littéralement leur santé mentale. Huitièmement, le rituel d'observation par la fenêtre. Ton chat qui regarde par la fenêtre n'est pas ennuyé. C'est une stimulation mentale vitale. Oiseaux, insectes, ombres, feuilles. Tout cela active les mêmes circuits neuronaux que la chasse. Les avantages d'un accès libre à la fenêtre. Moins d'agressivité, moins de dépression, un meilleur équilibre émotionnel, moins de problèmes de comportement. Ta mission, lui offrir un point d'observation stable. Ouvre les stores pendant la journée, laisse-lui du temps d'observation ininterrompu. Ne tape pas sur la vitre, n'appelle pas son nom, ne bloque pas sa vue. C'est la méditation, la thérapie et le divertissement de ton chat. Tout en un. Pendant que ton chat montre clairement ses préférences à la fenêtre, il essaie aussi de te dire quelque chose à propos de l'arbre à chat que tu as acheté. Neuvièmement, le mystère des préférences de texture. Ton chat ignore le bel arbre à chat et détruit ton canapé à la place. Pas par vengeance, mais parce que l'arbre à chat ne lui convient pas. Les chats ont de fortes préférences individuelles. Tapis, bois, carton, angle, surface verticale, horizontale ou inclinée. La stabilité est essentielle. Les poteaux qui bougent inspirent de l'insécurité. Pourquoi griffer est si important? Marquage du territoire, étirement musculaire, réduction du stress, entretien des griffes. La solution propose plusieurs textures à différents endroits. Observe ce qu'il utilise et multiplie cette option. Tu ne dresses pas ton chat, tu l'écoutes. Maintenant, voici un piège dans lequel 99% des propriétaires de chats tombent encore et encore, et qui détruit la confiance que tu as mis tant de temps à construire. Dixièmement, le malentendu du ventre exposé. Le ventre montré est le plus grand piège de l'univers félin. Les chiens montrent leur ventre pour être caressés. Les chats le montrent pour une raison totalement différente. Confiance, confort, vulnérabilité. Pas comme une invitation au toucher. Quand ton chat montre son ventre, il dit « Je me sens en sécurité près de toi ». Tendre la main pour le caresser brise cette confiance et active ses instincts défensifs. La bonne réaction, admire cette exposition duveteuse. Cligne lentement des yeux. Caresse plutôt le menton ou la tête. Si ton chat autorise le contact sur le ventre, il doit être léger, bref et uniquement selon ses conditions. Dans le langage félin, respecter la vulnérabilité est la plus haute forme d'amour. Voici la vérité centrale sur l'amour des chats. Tous ces comportements mènent à une seule réalité. Les chats n'aiment pas par obéissance. Ils aiment par confiance. Plus tu offres de choix à ton chat, plus il se sent en sécurité. Et plus il se sent en sécurité,
plus il donne d'affection. Le chemin vers un lien plus profond. Respecte ses instincts, honore ses signaux, offre-lui la liberté de décider, sois patient. Alors ta relation se transformera d'une simple coexistence en une véritable complicité. Tes prochaines étapes. Choisis une technique de ce guide et applique-la pendant 3 jours. Observe comment ton chat réagit. Le changement peut être subtil, mais il sera bien là. Souviens-toi, les chats communiquent différemment de nous. Mais lorsque nous apprenons à parler leur langue, des portes s'ouvrent vers une relation bien plus profonde que ce que la plupart des gens connaissent avec leur chat. Ton chat te demande déjà de l'amour. Tu dois simplement apprendre à voir les signes.